Depuis des milliers d'années, les humains ont vécu dans des sociétés que l'on appelle tribus, chacune d'entre elles possédant leur propre culture, leurs traditions et leur mode de vie unique. Certaines de ces tribus vivent encore aujourd'hui, préservant leur héritage culturel tout en faisant face aux progrès technologiques qui peuvent les menacer. Aujourd'hui, nous allons parler de tribus que vous ne connaissiez pas et certaines de leurs traditions ne vont pas vous rassurer. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle tribu vous attire le plus. Voici les tribus les plus effrayantes que vous ne voulez pas rencontrer. Cette tribu a été rarement observée et est connue sous le nom de peuple Curareno ou Mashcopiros. Les membres de cette tribu ont commencé à faire parler d'eux lorsqu'ils ont commencé à piller les villages voisins pour trouver de la nourriture, des outils et des armes. On peut voir que les membres masculins de la tribu portent de longs cheveux avec une frange proéminente qui encadre leur visage, tandis que les femmes ont des cheveux coupés courts. C'est en 1894 que remonte leur histoire telle que nous la connaissons. À cette époque, la plupart des Mashcopiro ont été tués ou réduits en esclavage par l'armée de Carlos Fitzcarrald, un ancien baron péruvien du caoutchouc. Les survivants s'étaient retirés dans la forêt et ils sont restés à l'écart des autres populations pour y vivre paisiblement. Des accidents récents ont été recensés depuis qu'ils sont menacés par l'exploitation pétrolière. Les Mursi font partie d'un peuple semi-nomade d'Éthiopie. Ils vivent près de la frontière avec le Soudan du Sud et sont composés de 11 500 membres. Cette tribu possède des pratiques religieuses et spirituelles qui lui sont propres. Les Mursi font partie des dernières tribus en Afrique à porter des plateaux labiaux. La mise en place de l'ornement labial inférieur intervient avant l'âge de 10 ans. Tout commence par une extraction des incisives inférieures, puis la lèvre est perforée et une cheville de bois est mise en place. D'année en année, l'orifice va s'agrandir en introduisant des cylindres toujours plus grands, jusqu'au moment où un grand disque en argile avec des gravures peut être implanté. Une autre coutume plus violente concerne les jeunes hommes qui souhaitent se marier. La cérémonie se déroule à la fin de la saison des pluies. Un tournoi est organisé et demande aux participants d'être agiles, d'avoir de la précision et de la force. On peut voir les prétendants se lancer dans des duels dont le but est de donner une correction sévère à son rival. La tribu des Korubo ou déesses Lala correspond à un peuple indigène vivant au Brésil, dans le bassin ouest de l'Amazone. La plupart des informations que nous avons sur eux provient d'un explorateur brésilien qui s'appelle Sidney Pozuelo et qui a eu un premier contact avec eux en 1996. Cette tribu est l'une des dernières à vivre complètement isolée de la société moderne. Même s'il a été recensé quelques interactions violentes avec des communautés voisines, la tribu principale des déesses Lala est composée d'environ 150 membres. Tous les membres de la tribu chassent et se battent avec des bâtons et même parfois avec des fléchettes empoisonnées. Dans leur environnement, les déesses Lala s'en sortent très bien et ils mangent des aliments variés comme le maïs, le poisson ou encore des oiseaux et des cochons sauvages. Certains observateurs ont même remarqué qu'ils avaient une compréhension basique de l'agriculture. Cependant, la principale cause de décès dans leur tribu est liée au paludisme. Les membres de la tribu des hommes de boue, ou tribu des Azaro, portent souvent des masques à l'allure effrayante. Ces êtres humains habitent dans la partie orientale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Leur nom d'homme de boue provient de leur masque traditionnel qui arbore des motifs étranges destinés à effrayer les ennemis. Les masques sont décorés avec des coquillages et des dents de cochon, ce qui les rend très effrayants. L'explication se retrouve dans la tradition d'Azaro. La tribu avait été forcée de fuir vers la rivière à la suite d'un conflit, ce qui les avait obligés de porter des masques en boue pour se défendre contre les attaques de leurs ennemis. Et c'est lorsque leurs adversaires ont essayé de sortir de la rivière que la boue blanche dont les hommes de boue étaient couverts les a effrayés. Les masques de boue ont donc été créés comme un moyen de dissuasion contre de futures attaques. Il y a de nombreuses explications différentes, mais celle-ci semble être la plus précise et la plus fascinante. Les Surma forment une tribu qui ont la particularité de ne pas avoir de religion ou de pouvoir politique organisé. Ils vivent dans les montagnes en complète autarcie. On recense actuellement 20 000 individus qui vivent en Éthiopie. Cette tribu a une coutume qui peut être sanglante. Le donga est une joute à la perche de bois qui oppose deux adversaires en face à face. Les affrontements sont violents et les participants doivent se protéger la tête et les articulations avec des fibres végétales tressées. Après avoir vaincu son adversaire, le gagnant attend le prochain adversaire tandis que le perdant sort de l'arène sous les honneurs. Car la simple participation est considérée comme une preuve de courage. À la fin, il ne reste qu'un vainqueur final qui sera présenté aux jeunes filles célibataires.
Il est dit que ces combats servent souvent de prétexte pour régler de vieilles querelles. Après un certain temps et de nombreux combats, l'excitation due à la vue du sang crée une atmosphère électrique et des combats peuvent entraîner des morts. Les Akuntsu font partie d'une tribu au destin tragique et ils vivent dans la forêt amazonienne. Malheureusement, leurs habitations sont cernées par d'énormes ranchs qui ont progressivement remplacé des vastes forêts tropicales, autrefois habitées par de nombreuses tribus. Dorénavant, les Akuntsu partagent 2 modestes maisons construites en argile. Vers le milieu des années 1980, la tribu a subi un massacre perpétré par les fermiers et quelques survivants ont pu témoigner, mais rien n'a été fait pour eux. Ce sont des chasseurs qualifiés qui apprécient le gibier, mais ils sont également des cultivateurs de maïs et de manioc. Les Akuntsu vivent sûrement leurs dernières heures et disparaîtront sûrement dans quelques décennies, emportant avec eux leur culture unique. Les Akuntsu ont le talent pour confectionner de magnifiques flûtes en bois qui sont utilisées dans les danses et les rituels. Ils portent également des bracelets aux chevilles et aux bras en fibre de palmier. Les Mokans forment un peuple d'Asie du Sud-Est, vivant non loin des côtes thaïlandaises. Ils ont une longue histoire et sont connus pour leur politique pacifique avec leurs voisins. Les Mokans vivent depuis très longtemps dans l'archipel de Mergui. Cet archipel est situé entre la Birmanie et les îles de la côte nord d'Andaman en Thaïlande. Les Mokans sont des nomades de la mer qui passent la plupart de leur temps à voyager d'une baie à l'autre dans des bateaux traditionnels appelés kabang. L'histoire des Mokans est transmise oralement de génération en génération car ils n'ont pas de langue écrite. On dit que les liens familiaux sont intenses et forts. Les Mokans connaissent parfaitement leur environnement et utilisent les éléments de la nature pour se soigner. Ils ont acquis de grandes connaissances au fil des siècles. Mais ce n'est pas tout, car il est dit que les Mokans sont capables de voir sous l'eau aussi bien que des dauphins. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à pêcher en plongeant dans les eaux sans lunettes. Des études ont montré que leur acuité visuelle dans l'eau était excellente. Voici l'une des tribus les plus effrayantes que vous ne voudrez pas rencontrer. Les aborigènes des îles Andaman et Nicobar de l'île North Sentinel ont refusé de vivre notre vie. Les Sentinelles vivent sur l'île depuis environ 55 000 ans et n'ont que très peu de contact avec le monde extérieur. Des efforts ont été faits pour entrer en contact avec eux à la fin des années 1960, mais cela ne s'est pas bien passé. Ils ont été hostiles dès le premier jour et le gouvernement a finalement abandonné dans les années 1990. Pour les protéger de nos maladies et préserver leur souveraineté, il existe une zone tampon de 5 km autour de leur île. D'ailleurs, cette zone tampon sert aussi à protéger les curieux. Un jour, 2 pêcheurs attrapaient illégalement des crabes sur l'île et n'en sont jamais revenus. On dit même qu'un missionnaire est également allé prêcher le christianisme là-bas et qu'il n'est jamais revenu. Ces aborigènes attaquent quiconque s'approche de trop près et ils ont même essayé de tirer des flèches sur un hélicoptère. Cela ne va pas vous rassurer, mais personne ne sait si ce peuple pratique le cannibalisme. C'étaient les tribus les plus effrayantes que vous ne voulez pas rencontrer.